Avez-vous déjà participé à une réunion ou à une présentation où personne ne semblait prêter attention à ce que vous disiez, comme si les mots sortaient de votre bouche mais n'avaient aucun impact? La façon dont vous utilisez votre voix peut tout changer. Vous pouvez transformer la façon dont les gens vous perçoivent et faire en sorte qu'ils vous considèrent comme une autorité, simplement en ajustant votre façon de parler. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des techniques que vous pouvez utiliser dès maintenant pour parler avec plus d'assurance et renforcer votre crédibilité. Et ces conseils vont faire toute la différence lors de votre prochaine présentation, d'une conversation au travail ou même d'une discussion entre amis. Commençons par parler de la base de toute bonne communication, la respiration. Alors ça peut paraître simple, mais il est essentiel de contrôler sa respiration pour rester calme et projeter de l'assurance. Pourquoi? Parce que lorsque vous respirez de manière contrôlée, votre corps se calme et votre voix devient plus stable et les gens le remarquent. Ils voient quelqu'un qui se maîtrise et ça change tout. Alors faisons un exercice simple de respiration diaphragmatique. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez profondément par le nez en sentant votre abdomen se gonfler tandis que votre poitrine reste presque immobile. Inspirez. Maintenez. Ça doit vous faire vraiment le gros ventre ici et vous expirez. En d'autres termes, vous n'allez pas utiliser la poitrine, votre poitrine. Non, la respiration, elle est ici, au niveau de l'abdomen. Vous allez donc mettre une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Et c'est là que votre abdomen va se dilater. D'accord? C'est parti. Et là, vous commencez à voir la différence. Maintenez la respiration un moment. Lorsque vous êtes en phase d'inspiration, vous avez atteint cette phase d'inspiration, vous maintenez, puis vous expirez lentement par la bouche. On refait une fois. Et remarquez comment cette respiration profonde calme votre corps et prépare votre voix à paraître ferme et confiante. Cette simple technique de respiration vous met déjà dans un état plus calme et plus confiant. Utilisez ça chaque fois que vous avez besoin de parler avec assurance. Et c'est la première étape pour maîtriser votre voix et être perçu comme quelqu'un qui a le contrôle. Avant d'aller plus loin, si vous voulez passer à un niveau supérieur dans votre communication, j'ai créé une formation 100% offerte dans laquelle je vous montre comment organiser vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées. Je vous montre également comment développer une voix puissante pour capter et maintenir l'attention de votre public. Et enfin, nous allons voir comment gérer votre anxiété avant une prise de parole importante. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Passons maintenant à l'action. Parlons d'une chose qui passe souvent inaperçue, mais qui est fondamentale pour une communication engageante. La variation du ton et du rythme. Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un parler d'un ton constant et droit, sans aucune variation, et il était probablement difficile de rester concentré. Imaginez que je fasse cette vidéo ici d'un ton tout à fait droit. En effet, lorsque nous utilisons le même ton du début à la fin, le message peut sembler ennuyeux. Et même si le contenu est pertinent, vous allez passer pour quelqu'un d'ennuyeux. En revanche, en variant le ton et le rythme, on maintient l'attention de l'auditoire et on parvient à mettre l'accent sur les éléments les plus importants de ce que l'on dit. Par exemple, un ton de voix plus bas peut transmettre du sérieux ou créer une atmosphère de suspense, tandis qu'un ton de voix plus élevé peut démontrer de l'enthousiasme et de l'énergie. Le rythme joue également un rôle. Nous pouvons accélérer pour donner plus de dynamisme ou ralentir pour mettre l'accent sur une idée et permettre à l'information d'être absorbée. Faisons un petit exercice. Je vais d'abord prononcer une phrase sur un ton monocorde en me souvenant de cette ligne droite. Par exemple, aujourd'hui nous allons discuter de l'importance de la communication. Vous remarquez à quel point la ligne est droite? Maintenant,
Écoutez comment la phrase change lorsque nous ajoutons de l'emphase et des variations. Par exemple, aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de la communication. Vous remarquez la différence? La deuxième version donne vie au message et attire l'attention de l'auditeur. Et vous pouvez utiliser cette technique dans la vie de tous les jours car elle est très pratique. Lors d'une réunion par exemple, vous pouvez utiliser des variations de ton pour souligner l'urgence d'une décision ou l'importance d'une proposition. Et si vous dirigez la réunion, l'adaptation du rythme et du ton permet de maintenir l'attention de chacun et d'éviter que le contenu ne devienne monotone. Et de cette manière, non seulement vous maintenez l'engagement, mais vous renforcez également votre autorité en tant que communicateur. Maîtrisez-vous la variation du ton et du rythme? Par exemple, utilisez-vous des pauses? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Il est important pour moi de comprendre vos difficultés. L'étape suivante consiste à apprendre à utiliser des pauses stratégiques pour donner du poids et du sens à ce que vous dites. De nombreux orateurs ont peur d'utiliser le silence, pensant qu'il crée un malaise. Mais en réalité, une pause bien placée peut faire la différence pour capter l'attention et donner du poids à ce que vous venez de dire. Par exemple, après une déclaration importante, une brève pause permet à l'auditoire d'absorber l'information, d'assimiler ce qui a été dit avant de passer à autre chose. Ça crée un moment de réflexion et ça augmente l'anticipation de la suite. Intégrez donc cette technique à votre routine quotidienne. Et si vous devez donner une information qui va avoir un impact, qui a besoin de temps pour être comprise, digérée par l'interlocuteur, par ceux qui vous écoutent, faites une pause. Cette pause peut durer jusqu'à 3 secondes. Le temps pour la personne d'absorber l'information et de répondre avec plus de précision et d'efficacité. Faisons un exercice pour vous aider. Imaginez que vous présentez une idée à votre équipe. Au lieu de continuer à parler, vous dites « Ce changement, j'ai fait une pause, peut révolutionner notre façon de travailler. » Prenez conscience de l'impact de la pause qui rend le message encore plus percutant. Lorsque vous maîtrisez l'utilisation des pauses stratégiques, vos mots acquièrent un nouveau pouvoir. Ils deviennent beaucoup plus percutants et laissent une impression durable sur votre public. Il est important de noter que nous parlons ici d'une pause qui n'est pas vocalisée, qui n'a pas de son. Il ne s'agit donc pas de la pause où l'on s'arrête et on fait des tu vois, du coup, effectivement. Il ne s'agit pas de combler ce silence, mais plutôt d'une ressource, d'un effet. Faites donc une pause, puis vous continuez. Vous avez donc déjà compris à quel point il est important d'utiliser cette technique. Et aujourd'hui, vous avez appris 3 techniques fondamentales qui peuvent transformer votre façon de communiquer. Le contrôle de la respiration, c'est-à-dire se rappeler que la respiration, c'est le lit de la voix. Ça va aider votre voix à être mieux projetée. Vous allez avoir une bien meilleure performance et vous n'aurez pas cette voix traînante qui trahit l'anxiété, la nervosité et même l'impréparation. Même si vous vous êtes préparé, si votre respiration ne correspond pas, vous montrerez que vous n'êtes pas préparé, que vous ne maîtrisez pas votre sujet, ce qui va affaiblir votre autorité et votre crédibilité. Donc, la variation du ton et du rythme et l'utilisation de pauses stratégiques. Chacun de ces outils permet de s'assurer que vos paroles sont non seulement entendues, mais aussi comprises et retenues. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer à l'étape suivante et approfondir leurs connaissances, j'ai créé une formation 100% offerte sur la prise de parole en public dans laquelle je vous montre comment organiser vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées, comment développer une voix puissante pour capter et maintenir l'attention de votre public et comment gérer l'anxiété avant une prise de parole importante. Si ça vous intéresse, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.